Rebelote, deuxième petite vidéo. C'était simplement pour vous, peut-être tout particulièrement pour les masculins aussi. La première vidéo, c'est avec la voix des âmes. Donc c'est une femme qui doit avoir à peu près mon âge, qui est flamme jumelle aussi. Et cette vidéo m'a été guidée, m'a été amené ce matin justement pour toi masculin, reconnaître son bourreau, reconnaître le bourreau qu'il y a autour de toi. Le bourreau est quelqu'un qui va empêcher les flammes jumelles de se réunir. Donc si après cette petite vidéo vous pouvez vous aider à avoir peut-être cette conscience, moi il me semble que c'était celle-là qui m'avait ouvert les yeux, qu'il n'y a pas que les enfants de mon jumeau qui faisaient partie de ces énergies tierces, mais il y avait aussi les miens. Parce qu'on dit souvent qu'il y en a des deux côtés, en tout cas pour les personnes qui sont en fin de parcours à mon niveau. Normalement les féminines en ont eu cette conscience. Est-ce que les masculins justement maintenant ont besoin de peut-être avoir des conseils pour peut-être avoir cette conscience, pas pour peut-être, pour avoir cette conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent justement de vous réunir à votre féminine ou à votre masculin si vous êtes homme-homme avec votre partie féminine qui est là, parce que ces bourreaux sont là justement, comme je disais, il y a toujours le côté yin et yang, il y a le côté la source là-haut qui est bénéfique et si vous voulez, et il y a toujours les énergies négatives qui vont vous freiner, comme je disais hier là, les petits méchants qui sont là à vous tendre la perche pour que vous n'évoluiez pas. Je sais pas si c'est bien français, pour que vous ne vous élevez pas, pour que vous ne continuez pas aussi sur ce chemin flamme jumelle, pour que vous ne vous réunissez. Oh, j'ai du mal, pour que vous ne réunissez pas avec votre flamme. Voilà, donc la voix des âmes. La voix des âmes. Reconnaître son bourreau, reconnaître le bourreau qu'il y a dans ton entourage, d'accord. Il y a des personnes, ça peut être la personne avec laquelle ils vivent, il y a des personnes, ça peut être un frère ou une sœur ou des personnes de leur famille. En tout cas, c'est des personnes qui sont extrêmement proches. Chez moi, je le dis, redis, c'est nos enfants. Voilà. Nos enfants, nous sommes en couple ni l'un ni l'autre. Voilà, pour les personnes qui se posent des questions, en tout cas j'espère que mon jumeau l'est pas. Voilà, il vit seul avec ses enfants et moi je vis seule avec mes enfants, enfin ma fille, ma petite dernière, mais en tout cas mes grands malgré tout n'ont plus de contact avec leur papa, mais plus aucun contact avec leur papa si vous voulez. Et c'est mes trois grands justement qui sont là pour me faire travailler, surtout mes deux plus jeunes, Mélanie et Joanne. Et ma petite Alice, on va dire qu'elle teste un petit peu de temps en temps les acquis que j'ai validés avec les grands, c'est marrant. Mon jumeau, en effet miroir, c'est exactement la même chose. Ces trois grands n'ont plus leur maman. Elle est plus là, voilà. Elle est autour d'eux en tout cas, mais elle n'est plus dans ce monde. Donc il vit seul avec ses enfants et ses trois enfants, dont une, la plus jeune, qui est comme ma grande, le fait moins travailler si vous voulez. Voilà, mais voilà, son fils et son autre fille, ses deux plus grands à lui sont là aussi, voilà, malheureusement, heureusement, pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre des choses. C'est surtout ces deux énergies tierces qui sont autour de lui et qui l'empêchent d'avancer. Voilà, donc c'est voilà, pour vous dire, et ces petits conseils, je ne sais pas s'il en a conscience, en tout cas, moi j'en ai pas eu conscience tout de suite pour mes deux enfants, sur les quatre. Ensuite, je voulais vous conseiller aider son jumeau à s'éveiller. C'est la même personne. Aider son jumeau à s'éveiller, c'est le titre, mais en fait, elle va plutôt vous expliquer, donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit, mais par rapport à l'équilibre, à retrouver son équilibre dans sa vie et comment s'équilibrer aussi par rapport à son jumeau, avec son jumeau. Voilà. Parce que nous, les féminines, si on est trop dans la spiritualité, notre masculin va être trop ancré, si vous voulez. Et nous, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, j'abrège, trouver un équilibre entre la spiritualité et le terrestre, la 5D et la 3D. Alors mes chats veulent rentrer, ils font comme hier, ils
sont pénibles. Et donc, si vous voulez, nous, quand on va redescendre, justement, donc faire plus des choses manuelles, des vraies choses existentielles qui existent, qu'on peut toucher, jardiner, c'est ce que je vous dis des fois, jardiner, faire du sport, enfin, je vais vous expliquer tout ça, je ne vais pas reprendre. Et ben comme ça, on va pousser notre jumeau aussi à s'éveiller, c'est pénible. Ce soleil, j'aurais dû fermer les volets. On va pousser notre jumeau à s'éveiller de l'autre côté parce que nous, on va redescendre jusqu'à trouver un équilibre tous les deux en commun. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire les énergies pour ce week-end avec le choix de 2 tâches. Je pense que je ferai ce soir. Elle vous arrivera samedi dans la matinée. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une belle journée lumineuse.